bienvenue dans la classe virtuelle de français. Voilà qu'on arrive à parlant à la fin du livre, à la fin de votre manuel, car on s'approche des vacances. C'est pourquoi c'est juste le temps de parler des vacances, de projeter ces vacances et d'analyser l'information que vous avez dans votre manuel. Donc c'est la dernière unité de votre manuel, l'unité numéro 10. C'est la première leçon et le sujet de notre leçon, c'est vivement les vacances. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va identifier le vocabulaire thématique dans un message lu. Ensuite, on va apprendre à associer les réponses aux questions posées. Puis, on va représenter dans un schéma la famille des mots proposés. Et finalement, on va compléter la liste des adjectifs donnés au féminin. Les vacances. Les vacances sont des activités qui nous apportent beaucoup de plaisir. Ce sont des activités de joie, ce sont des activités liées au voyage, liées au loisir, liées au temps qu'on passe avec sa famille ou avec ses amis. Quelles sont les activités que vous avez pendant les vacances? Je suis sûre que vous avez plein d'idées comment passer ces vacances-ci, plein d'idées avec qui passer et comment et où passer vos vacances. Donc à l'écran, vous voyez beaucoup d'images qui reflètent différentes manières de passer ces vacances. Donc vous pouvez passer le temps libre ou vos loisirs dans un parc, en plein air, faire du sport, jouer quelque chose ensemble avec vos amis. Vous pouvez aller à la plage avec votre famille ou avec vos amis. Vous pouvez faire du vélo pendant les vacances, pourquoi non? Vous pouvez aller ou passer ou séjourner dans une colonie de vacances avec vos amis, ou vous pouvez partir seul dans cette colonie de vacances pour vous faire là-bas de nouveaux amis. Et finalement, vous pouvez aussi bien passer vos vacances chez vos grands-parents à la ferme. Donc, il y a plein d'idées. Voyons quels sont les messages que vous avez dans votre manuel, des messages à propos des vacances. Donc, dans votre manuel, on va analyser quelques textes qui vont vous offrir des idées liées aux différents lieux, aux différentes places où vous pouvez passer les vacances. Donc, commençons par le premier message. Comme d'habitude, vous voyez le mot inconnu évidencié à l'écran. Vous le voyez aussi bien traduit en bas du texte. Donc, soyez attentifs pour retenir l'information du texte. Bon souvenir des Pyrénées. Je suis dans une colonie de vacances. Nous sommes dans une vieille école, mais on est bien ici. Tous les copains sont gentils. Nous nous promenons toute la journée. Il y a des grottes intéressantes à visiter. J'ai trouvé quelques belles pierres pour ma collection. Alors, dites-moi, où est-ce que ce jeune homme ou le personnage passe ses vacances? Bien sûr, vous avez un indice direct. Il passe ses vacances dans les Pyrénées, c'est-à-dire des vacances à la montagne. On continue avec le message suivant. Soyez attentifs. Nous voilà à Sanary sur la côte d'Azur. Ici, c'est formidable. La plage est très belle. Le paysage est très romantique. Il ne fait pas trop chaud. Je suis dans l'eau du matin au soir. Je plonge assez bien. Ma sœur Monique aime rester sur la plage. Je pense que vous passez de bonnes vacances et que vous êtes aussi content que moi. Où est-ce que le personnage de ce texte-ci passe ses vacances? Cette fois-ci, il passe ses vacances sur la plage, à la mer. Donc, on a une autre destination. Analysons le troisième message que vous avez dans le manuel. Nous voilà à Méry, un petit village du centre de la France. Nous avons loué
une maison de vacances. Mon cousin Marc est avec nous. Il est désagréable. Nous avons fait quelques excursions intéressantes. Nous avons visité une belle ferme et nous avons travaillé un peu avec les paysans. C'est dur, mais c'est bon pour la santé. Mais depuis lundi, il fait mauvais temps. Il pleut toute la journée et il fait assez froid. Mais nous ne sommes pas tristes. Nous passons notre temps à lire et à écrire. Où est-ce que les personnages du texte passent leurs vacances? Cette fois-ci, ils passent leurs vacances à la campagne, dans un petit village. Et ici, vous avez décrites les actions ou les activités que vous pouvez avoir pendant une vacance à la campagne. Maintenant qu'on a analysé tous ces trois textes, dites-moi, est-ce que ces trois personnages, ils passent leurs vacances dans le même entourage? Mais bien sûr que non. Si vous vous rappelez, le premier personnage, il passe ses vacances à la montagne. Le deuxième personnage, il passe ses vacances sur la plage, à la mer. Et le troisième personnage, il passe ses vacances à la campagne, dans un petit village. Donc, on a des activités différentes, on a des vacances différentes. L'activité suivante que je vous propose, c'est de vous rappeler bien le contenu de ces trois textes et de justifier les affirmations que vous voyez à l'écran, vrai ou faux. Tâchez de ne pas utiliser le manuel, mais de tout simplement vous rappeler ce que nous avons lu. La première affirmation. La colonie de vacances de Philippe est dans une vieille école. Donc, vous devez vous rappeler bien l'information du texte. Où se trouve la colonie de vacances de Philippe? Si vous avez quand même besoin, vous pouvez utiliser le manuel. Il aime faire des collections. Est-ce que Philippe aime-t-il faire des collections? Vous pouvez regarder l'information du texte, mais vous pouvez aussi bien tout simplement vous rappeler. 3. Françoise est en vacances sur la côte d'Azur. C'est déjà le deuxième texte. Et c'est vrai ou faux? Je pense que vous avez deviné. On continue. 4. Il passe des vacances formidables. 5. Il nage toute la journée. 6. Sa sœur n'aime pas le soleil. Est-ce que vous vous rappelez ce que le texte nous dit? 7. Luc fait des excursions intéressantes. Luc, c'est le garçon qui passe ses vacances à la campagne. Et 8. Il a travaillé dans une ferme. Et la dernière affirmation, quand il pleut, il regarde la télévision. Rappelez-vous le contenu du dernier texte. Et maintenant, voyons les variantes correctes. Alors, on a la plupart de ces phrases sont vraies. Donc, vous voyez la première, la deuxième, l'information sur Françoise. On a seulement 2 phrases qui ne sont pas correctes, 2 phrases qui sont fausses. C'est le fait que sa sœur n'aime pas le soleil. Mais si vous avez retenu le texte ou si vous regardez maintenant attentivement le texte, vous allez trouver que sa sœur aime beaucoup le soleil. Et la dernière affirmation, elle est aussi fausse. Quand il pleut, il regarde la télé. Donc, vous n'avez aucune information sur la télé dans le dernier texte. Donc, le personnage ne regarde pas la télé car le temps qu'il passe avec ses copains ou avec ses grands-parents, c'est plus intéressant à la campagne que de regarder la télévision. Alors, on continue avec des questions sur le texte. On commence par le premier texte, les vacances à la montagne. Alors, regardez attentivement le texte. Vous pouvez tout simplement vous rappeler l'information et écrivez dans vos cahiers la réponse aux questions suivantes.
Où se repose Philippe? Philippe, c'est le premier personnage. Donc, écrivez correctement la réponse dans vos cahiers. Où se repose Philippe? Numéro 2. Que fait-il toute la journée? Rappelez-vous, que Philippe peut-il faire toute la journée? 3. Comment sont ses copains? Si vous ne pouvez pas vous rappeler, alors regardez dans le texte. Comment sont ses copains? Et la dernière question, qu'est-ce qu'il a visité? Alors, si vous êtes prêts, voyons les variantes correctes. Alors, Philippe se repose dans les Pyrénées. Je suis sûre que vous avez écrit correctement. Il se promène toute la journée à la montagne. Ses copains sont gentils et là-bas, il a visité beaucoup de grottes. On continue avec le deuxième message, avec le deuxième texte qui parle des vacances à la mer, des vacances sur la plage. Alors, analysons les questions. Quel temps fait-il à Sanary? Rappelez-vous le contenu du texte ou vous pouvez le consulter maintenant. Numéro 2. Où se trouve cette ville? La ville de Sanary. C'est très facile. Où se trouve-t-elle? 3. Comment est la plage? Et la dernière question. Qui aime se bronzer sur la plage? Si vous avez fixé les réponses dans vos cahiers, alors on peut vérifier la variante correcte. À Sanary, c'est formidable. Cette ville se trouve sur la côte d'Azur. La plage est très belle et Monique aime se bronzer sur la plage. Et on finit avec le troisième texte, le texte qui nous parle des vacances à la campagne. Et vous avez seulement 3 questions ici. La première, où passe ses vacances Luc? C'est très facile. La deuxième, avec qui Luc passe-t-il son temps? Et la troisième, quel temps fait-il à Mairie? Rappelez-vous le contenu du texte et écrivez correctement la réponse. Si vous êtes prêts, alors voyons les réponses correctes. Donc, Luc passe ses vacances dans un petit village au centre de la France. La deuxième question, ou la deuxième réponse, Luc passe son temps avec sa famille, là-bas à la campagne. Et la troisième réponse, à Mairie, il fait mauvais temps depuis lundi. Très bien, je suis sûre que vous avez écrit presque toutes les réponses correctement. Maintenant, je vous propose d'élaborer une carte conceptuelle qui décrive ou qui présente les activités que vous pouvez avoir pendant vos vacances d'été. Donc, j'ai élaboré ma carte conceptuelle à moi, mais c'est à vous de changer d'activité, de changer d'image et de les remplacer avec les activités que vous préférez avoir pendant vos vacances d'été. Donc, j'ai fixé ici dans ma carte conceptuelle des vacances à la mer. J'ai fixé aussi passer du temps dans le parc, faire du skate, ensuite faire de la danse dans le parc en plein air, comment est-ce qu'on appelle cette activité-ci? Faire des escalades, passer des vacances ou à la ferme. Ici, cette image, elle nous reflète aussi des vacances à la ferme. Et la dernière image, vous voyez une jeune fille qui fait de la course à pied dans le parc. Donc, je vous dis encore une fois, vous pouvez remplacer ces images-ci ou ces activités-ci par celles que vous préférez. Alors, on continue avec l'idée que toutes ces activités font partie de notre vie. Les activités font partie de notre vie. C'est aussi les amis avec qui
nous organisons cette activité, ils font aussi partie de notre vie, mais aussi la famille. Les membres de nos familles font aussi partie de notre vie. Est-ce que vous savez que pas seulement les personnes ont des familles, ce sont les mots qui ont aussi des familles. Qu'est-ce que c'est une famille de mots? Je suis sûre que vous avez entendu parler de cette notion, la famille de mots. Qu'est-ce que c'est une famille de mots? Vous allez découvrir dans la vidéo qui suit. Donc regardez attentivement la vidéo et tâchez de comprendre ce que c'est une famille de mots. Il était une fois La terre un terrien. et son chien. C'est un terrier. Et son maître, lui, il a mal aux dents. Oh, ça doit être terrible. Moi, je déteste avoir mal aux dents. Je donnerais la terre entière pour ne pas avoir mal. Il faut aller chez le dentiste s'il ne veut pas finir édenté. Sinon, on lui donnera un dentier. Attends. Terre, terrien, terrier, dent, terrible, dentiste, édenté, dentier. Il y a des mots qui se ressemblent, tu trouves pas? Tu as raison. On va les ranger. Je commence. Dent, Dentier, dentiste. édenté, On peut en trouver d'autres. Dentifrice, dentition. on peut mettre aussi terre, terrien, terrier ensemble. Les mots se ressemblent. Ils forment des familles. Oui. Oh, mais ça ne marche pas pour terrible. Ni pour terrifié. Pourtant, ces deux mots ressemblent beaucoup au mot terre. C'est parce qu'ils n'ont pas de sens en commun. Terrible et terrifiant sont des mots qui désignent quelque chose qui peut faire peur. Oui, alors que terrier et terrien ont un rapport avec la terre. Pour que des mots appartiennent à la même famille, ils doivent avoir une relation de sens. Ainsi, les mots dent, dentier, dentifrice, dentiste appartiennent à la même famille. Par contre, terre et terrible n'appartiennent pas à la même famille. C'est amusant, on peut faire plein de familles de mots. Voyons, essayons avec d'autres mots. Poisson, poissonnier, poissonnerie. Jardin, jardinier, jardinerie. Tu sais comment on construit les mots d'une même famille? Ça doit pas être si compliqué puisqu'on les reconnaît. Mais on verra ça la prochaine fois parce que là, on ne s'entend plus. Je suis sûre que vous avez compris ce que c'est une famille de mots et vous avez découvert dans la vidéo beaucoup d'exemples de familles de mots. Donc la famille de mots, ce sont des mots qui se sont formés du même mot, qui ont un mot commun qui a donné naissance à plusieurs mots. C'est comme dans la famille, ils ont la même racine, ils ont quelque chose en commun, quelque chose qui les unit. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples de familles de mots. Par exemple, si parler du mot école, la famille de ce mot sera écolier, scolaire, mais aussi bien scolarisé et scolarité. Donc, vous voyez combien de mots a le mot écolier. On continue avec une autre famille de mots. C'est le mot promenade qui a formé encore de mots comme promener ou se promener ou encore des noms promeneurs ou promeneuses, ceux qui se promènent. Ou encore une famille, c'est la famille du mot village. On a le mot villageois, celui qui habite un village, et villageoise, c'est la forme du féminin, villageoise. Ou encore un exemple, car on a parlé du village, on a le mot ferme. Quelle est la famille du mot ferme? Fermier, ou la forme du féminin, fermière. Encore, on a des verbes fermer et se fermer. Donc, tous ces mots font partie de la famille du mot ferme.
Ou encore, on a le mot soleil. Soleil qui est tant présent pendant vos vacances d'hiver. Donc, il est aussi très riche. Donc, il a donné naissance aux mots comme solaire, ensoleillé, solstice, tournesol. Donc, vous voyez la fleur de tournesol, mais aussi parasol. Qu'est-ce que c'est un parasol? C'est un objet que vous utilisez souvent pendant vos vacances à la mer. Donc le parasol, c'est l'objet ou c'est une sorte de parapluie qui vous protège du soleil. Donc vous le prenez pour aller à la plage, pour être protégé du soleil. Alors, quand on parle des vacances, des voyages, on parle aussi des places qu'on visite, des monuments et on utilise souvent des adjectifs pour décrire ses impressions sur les vacances. Tâchez d'utiliser des adjectifs au masculin et au féminin pour décrire vos impressions sur les vacances ou pour décrire, dans notre cas, ces images-ci. Des adjectifs masculins et féminins. Et je vous donne pour commencer un exemple. Un vieux château ou une vieille cathédrale. Donc on a pris le même adjectif et on l'a utilisé une fois au masculin, une fois au féminin en changeant aussi les noms. On continue. Choisissez s'il vous plaît un adjectif et utilisez-le pour décrire ces images-ci. Utilisez-le au masculin et au féminin. Ma variante, c'est un enfant content ou une fille contente. Le même adjectif, deux formes. On continue. On a une seule image, mais vous pouvez utiliser le même adjectif deux fois car vous avez deux personnes dans l'image. Et on peut proposer la variante suivante, un homme romantique ou une femme romantique. Dans ce cas, on a la même forme de l'adjectif. On continue avec une autre image et la variante possible pourra être une belle fleur, un beau temps et un bel arbre. On va plus loin avec une autre image. Et la variante que je propose, c'est un moment désagréable et une action désagréable. C'est aussi la même forme. Encore des images. Et les variantes possibles, un mauvais temps ou une mauvaise pluie qu'on n'aime pas avoir pendant les vacances d'été. Encore, quelle est votre idée liée à cette image-ci? Un garçon triste et une fillette triste. On peut avoir encore d'autres variantes quand on se réfère au voyage, aux vacances, par exemple un petit village, une petite gare, un livre intéressant, une histoire intéressante, un bon voyage, une bonne journée, un jour froid, une nuit froide, un gentil homme ou une gentille femme. Donc, tâchez d'utiliser les adjectifs correctement quand vous décrivez vos vacances. Soyez attentifs aux noms qu'ils accompagnent. Passez bien vos vacances, n'importe où, que ce soit à la montagne, à la mer ou à la campagne. L'important est que vous les passiez bien et que vous soyez ensemble avec vos amis et votre famille. Une bonne journée à tous. Merci pour votre présence en ligne.